Bonjour et bienvenue les cancers sur la chaîne L'Œil d'Odin que vous réservent les énergies de cette nouvelle lune du 29 mars 2025. Les cancers, je vous propose le tirage en 5 positions pour cette nouvelle lune. Je vais expliquer le tirage en même temps que je vais vous le présenter. Donc je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa, le I Ching. En conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Il ne peut pas s'adresser à tous les cancers, bien évidemment. Et vous pouvez aussi regarder quel est votre signe en maison 10, avec votre carte du ciel, et regarder le tirage qui correspond à ce signe. Ça devrait vous parler, c'est pas une obligation, et ça peut vous apporter aussi des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les conseils du tirage, et ne forcez pas les messages. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de votre présence, de parler de la chaîne autour de vous, de partager les vidéos, de vous abonner. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement et un grand merci aux personnes qui sont là depuis le début. Vraiment, merci pour la motivation et le soutien que vous m'apportez. Alors ici, 5 positions. Alors votre tirage, il est vraiment dans les énergies du printemps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous allez le voir, je vais vous le montrer, mais vous avez Freya, Thor, Frigg, Sif, et à la fin on a Durin. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand dans la petite vidéo où j'explique les énergies de cette nouvelle lune, moi, les énergies de cette nouvelle lune me font penser à Thor. Donc j'ai fait un parallèle avec Thor, et vous avez Thor dans votre tirage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport au printemps, on fête, pour les païens, hein, c'est le moment où on célèbre certaines déesses, notamment Freya et Frigg. Après, il peut y en avoir d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez Thor avec son épouse, qui est Sif. Frigg est la femme, l'épouse d'Odin, Freya. Donc il y a vraiment quelque chose de fort dans ce tirage ici. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on y va. Dans le passé lointain, vous aviez quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a Freya avec le roi de coupe. Et ici, on a la force maîtrisée avec l'hexagramme 26. Effectivement, alors Freya, c'est une déesse vanne, c'est la déesse de l'amour, de la fécondité, du foyer, des désirs, des plaisirs, etc., de la sexualité. Donc il y a cette idée avec Freya et le roi de coupe. Alors on peut parler ici peut-être de relations, pourquoi pas, c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que dans un passé lointain, vous avez pris conscience de votre charisme, de votre beauté. Il y a une transformation émotionnelle, c'est ça que nous dit le roi de coupe. Je me suis transformée émotionnellement parce que j'ai pris en compte mes réels désirs, mes réelles émotions, et j'ai arrêté de suivre, peut-être, les désirs et les volontés des uns et des autres. Alors, j'en avais pas conscience. J'ai découvert ma force et je l'ai maîtrisée. Moi, c'est ça que j'entends ici. Je me suis découvert à un niveau auquel je ne me connaissais pas. Ici, on est vraiment sur l'amour, sur la sexualité, sur la présence, sur le charisme. Hein. C'est vraiment ça que je ressens ici avec Freya. J'ai découvert une partie... On a un roi en plus. Hein. Donc il y a vraiment cette idée. J'ai découvert une force en moi, dans mes relations avec les autres, que je ne me connaissais pas. J'ai découvert quelque chose de moi que j'ai maîtrisé tout de suite. Hein, il y a vraiment cette idée, je maîtrise. C'est quelque chose de naturel. Hein. Là, le personnage, il est face à une montagne. La force maîtrisée, c'est la force naturelle maîtrisée. Donc il y a vraiment cette idée de je découvre une montagne en moi que je ne connaissais pas, je vais la gravir et je vais la maîtriser. Il y a vraiment cette idée ici. Hein. Donc dans un passé lointain, il y a cette et on fait ça pour cette maîtrise, cette découverte de soi, ce charisme, cette beauté que les autres ont vu en vous et que vous avez reconnu en vous aussi. Vous l'avez utilisé à bon escient, hein, vous l'avez utilisé pour avancer, pour améliorer votre vie, vous l'avez utilisé pour rendre la vie plus douce, autant pour vous que pour les autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là.
le passé récent, vous avez tort. Et oui, alors dans un passé récent, vous aviez ces fameuses énergies de feu dont j'ai parlé dans la petite vidéo où j'explique les énergies de cette nouvelle lune. On a le 3 de bâton qui parle d'amélioration et on a ici les limitations. Vous voyez, on a encore cette idée là de montagne. C'est pas vraiment une montagne ici, mais vous voyez, regardez ces deux hexagrammes. Avant, vous aviez l'hexagramme 26 que je tiens dans la main. Est-ce que vous le voyez là? Hop. Et là, on passe à l'hexagramme des limitations. Hop. L'hexagramme 60. On avait d'abord un personnage qui observait la force. Et puis, on a dans l'hexagramme 60, on a un personnage qui s'est installé à l'intérieur de cette force. Donc ici, avec Thor, il y a une puissance, il y a de l'action. Je m'affirme, il y a une affirmation très forte. Je m'affirme pour améliorer ma vie. Avec le 3 de coupe, on est vraiment sur l'idée de vouloir améliorer les choses. Je m'affirme, je vois clair, je sais ce que je dois faire. On est passé de Freya avec une énergie féminine à Thor avec une énergie masculine. Donc Freya, je comprends, je reconnais, je vois, je ressens. Thor, j'agis. Je relève les défis, je fonce, je fais ce que j'ai à faire. Donc il y a vraiment cette idée ici. Donc là, pour une amélioration et la question de ces améliorations se posait sur les limites. Quelles sont les limites que je pose avec mon entourage? Est-ce qu'elles sont bonnes? Ou est-ce qu'elles sont trop éloignées? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont trop restreignantes? Quelles sont ces limites? Comment est-ce que je les pose? Est-ce que ces limites ne m'imposent pas à moi-même des sacrifices? C'est vraiment ça là. Est-ce que ces limites me conviennent? Il y a eu un travail dans ce passé récent, vous avez retravaillé les limites avec les personnes de votre entourage, mais aussi avec vous-même. Peut-être que vous étiez dans un environnement trop limitant aussi, et que vous avez décidé d'agir pour améliorer cet environnement. Peut-être que vous aviez tendance à imposer trop, et là on n'est plus dans l'affirmation, on est dans vraiment le fait de s'imposer, à imposer trop votre volonté ou votre manière de faire, etc. Et que vous avez dû revoir ces limites. Donc on a repoussé ou rapproché les barrières. C'est ça que ça vient dire ici. Le présent et ses forces, vous avez Frigg. Ça c'est magnifique, Frigg. C'est la déesse de la sagesse, de la préscience, elle a l'animal qui l'accompagne, c'est le faucon. Donc elle a cette capacité à voir tout dans son ensemble. Elle vous invite, ça c'est les forces du présent, à être vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous êtes capable de voir au-delà des apparences. C'est ça qu'elle vient vous dire, Frigg, ici. Et vous avez besoin d'utiliser cette capacité. En plus, c'est accompagné de la reine d'épée. La reine d'épée, aussi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rationalité. J'ai besoin de rester rationnel. Et je vais le faire, parce que j'en ai les moyens, parce que je suis capable de voir ce que peut-être d'autres ne voient pas. Et il y a très probablement ici, avec cette reine d'épée, une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, ou alors il faut trancher sur un sujet, enfin c'est pareil, voilà. Il y a vraiment quelque chose à décider, Et ce quelque chose à décider, vu les dernières cartes, on a Sif et on a Durin. Pour moi, ça va concerner un territoire, un logement, ou la vie financière. En tout cas, ça touche aussi probablement à la vie de famille. Et cette vie de famille, dans le mot famille, vous mettez ce que vous voulez. C'est pas toujours les liens du sang. Pour chacun d'entre vous, ça sera forcément différent. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ça ne peut se faire, ici on a l'hexagramme 24, le temps du changement. Ça ne peut se faire ici, ça c'est, voilà, c'est vraiment, les cartes sont parfaitement alignées ici. C'est très fort. Le temps du changement vient vous dire que il y a effectivement un changement qui se vit, mais ce changement se vit parce que vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs et de ne plus les reproduire. Parce que vous faites votre autocritique. Parce que vous évaluez la situation. Frigg, la reine d'épée. J'évalue la situation. Je décide en fonction de ce que moi j'ai fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'allait pas, ça allait. J'évalue, j'équilibre et je tranche. C'est vraiment ça.
Et à partir de là, d'abord, le changement se vit à l'intérieur de moi parce que je suis capable de me regarder. Et ça, c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. Hein. Je suis capable de me regarder. Je regarde ma manière d'agir et de réagir. Et parce que je fais ça, je suis capable de prendre une décision que je ne me pensais probablement pas capable de prendre jusqu'à maintenant. C'est vraiment ça que ça vient nous dire ici. Le conseil du tirage. Vous avez Sif, épouse de Thor. Donc Sif nous parle du foyer, de la fertilité des sols aussi, tout comme Thor d'ailleurs, on ne le dit pas, mais c'est vrai que Thor, c'est pas seulement le dieu du tonnerre, de l'orage, de la foudre, c'est aussi parce que du fait de sa mère, Jorder, normalement, il y a encore des, des crises là-dessus, pour certains c'est Grider. Donc sa mère, c'était la déesse qui représentait la terre, donc Thor aussi, c'est le dieu du sol fertile. Et vous voyez, on parle ici, parce qu'après on a Durin aussi qui nous parle de ça, il y a vraiment quelque chose en lien avec le territoire. Alors soit c'est vraiment un territoire concret, votre maison, votre appartement, votre terrain, il peut y avoir des enjeux immobiliers, ici, mais il peut y avoir aussi des enjeux, tout simplement ma place. On parlait des limites avant. Quelles sont mes limites? Je pose mes limites. Comment est-ce que je délimite mon espace vital, mon espace privé, mon intimité? On parle d'intimité avec Freya. Quelle est mon intimité? Ou jusqu'où je... Est-ce que j'ai tendance à trop parler de ma vie ou est-ce que j'ai tendance à garder les choses pour moi un peu trop? Jusqu'où je vais? Qu'est-ce que je suis capable de dire ou pas? Il y a toutes ces questions ici, hein. Et pour moi, on va rester sur le côté immobilier, parce que c'est vraiment ce que je ressens le plus, mais bien évidemment, pour tous les cancers, ça ne va pas seulement parler d'immobilier. Peut-être que pour certains d'entre vous, on va vraiment être sur cette question de poser des limites avec certaines personnes, ou tout simplement pour vous-même, pour vous protéger. On a avec ça un 2. Un 2 de denier. Ici, avec ce 2 de denier, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un contrat. Peut-être très officiel ou peut-être pas du tout, juste oral. Il y a en tout cas une sorte de contrat qui n'est pas juste pour vous. Ça, là, on est dans le conseil du tirage. Hein. Et ce contrat qui n'est pas juste pour vous, soit il est sur l'immobilier, le terrain, la maison, le logement, peu importe, soit il est sur la manière dont vous limitez ou délimitez votre vie vis-à-vis des autres. Et peut-être même les deux à la fois. Et ici, le conseil du tirage, c'est que vous n'êtes pas assez expérimenté. Vous voyez, vous avez le 4, l'hexagramme 4, l'inexpérience des jeunes. Vous n'êtes pas assez expérimenté pour agir seul. Vous avez besoin d'être accompagné, d'être conseillé. Peut-être que vous manquez d'informations ou de connaissances sur ce contrat, sur le terrain, sur les biens immobiliers, ou peut-être que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous conseille, mais ici, avec l'inexpérience des jeunes, on ne va pas parler de quelqu'un de votre entourage. Ça peut être le cas, parce que c'est vrai que Sif parle du foyer. Mais c'est pas ce que je ressens, j'ai plutôt la sensation d'être accompagnée par quelqu'un, un spécialiste, par exemple. Donc il y a cette idée ici de ne pas se lancer seul dans les... Vous avez une décision à prendre, ça on l'a vu. Vous allez prendre une décision et par rapport à cette décision, vous n'allez pas agir seul. Il ne le faut pas. En tout cas, c'est le conseil du tirage. Vous avez besoin d'être guidé pour ça parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et vous pourriez, par inexpérience, faire des erreurs. Des erreurs que vous ne voulez plus refaire. Moi, c'est ça que j'entends là. Et enfin, on finit avec ce vers quoi vous allez. On a Durin. C'est une bonne carte, Durin. Durin. Et là, ce qui est intéressant parce que Durin ouvre n'importe quelle porte, même celle qui n'existe pas. Il les crée et il les ouvre. Durin, il est considéré comme le roi des nains. Dans le monde des nains, hein, dans la mythologie nordique. Bon. Et Durin, il vient vous parler, soit effectivement d'immobilier, il y a un problème au niveau d'un logement, d'un terrain, d'une maison, d'un appartement, d'une location, peu importe. Hein, et vous allez trouver la solution. Alors, vous la trouvez seule, pas dans le sens où vous réfléchissez seul dans votre coin, non. C'est que vous allez trouver une solution parce que vous aurez amassé suffisamment d'informations, comme on vous le disait avant, avec peut-être des spécialistes ou un spécialiste, ou en vous renseignant, pour prendre une décision, pour agir. Donc vous trouvez une solution vis-à-vis de l'immobilier. Mais ça peut aussi concerner l'argent,
les finances. Peut-être qu'il y a des soucis financiers, vous trouvez aussi une solution vis-à-vis des soucis financiers. En tout cas, avec Durine, c'est très bon parce que ça veut dire que peu importe quelle est la situation complexe dans laquelle vous êtes, à partir du moment où elle concerne un terrain, une limite, peu importe ce que ça peut vouloir dire pour vous, ça peut être aussi les limites qu'on met aux gens pour dire stop, là tu vas trop loin, etc. Il y a cette idée que vous trouvez la solution. Mais vous le faites avec force, détermination, et vous partez chevalier de bâton. Et il est... là c'est le côté verso, recto verso, ici c'est le côté verso. Donc ici, il y a cette idée que vous partez. Il y a un départ. Vous quittez quelque chose, vous quittez un bien, un logement, vous quittez un domicile, vous quittez peut-être aussi, pourquoi pas, une vie professionnelle qui ne vous correspond plus. Vous partez, mais vous partez pas tranquillement, discrètement. Non, vous partez avec force, conviction et détermination, et vous êtes décidé, hexagramme 43, à relever tous les obstacles qui se présentent à vous. Vous êtes décidé à ne plus vous laisser faire. Vous êtes décidé à vous battre si c'est nécessaire. C'est ça que ça vient dire. Ici, on a un guerrier avec le chevalier de bâton. Il y a un côté j'agis, j'y vais. Donc cette nouvelle lune va vous apporter ça en fait. Elle va vous donner, vous voyez, c'est très fort ça avec cette nouvelle lune. Je le dis dans la vidéo, ça pour certains, ça va leur permettre de manière, c'est un temps de la vie éphémère mais intense qui va leur permettre de résoudre ou d'améliorer. Et vous aviez la carte de l'amélioration hein, en plus, qui parlait d'amélioration, le 3 de bâton, d'améliorer leur vie ou une situation. Et c'est exactement ça, c'est les énergies de cette nouvelle lune pour les cancers à qui s'adresse ce tirage, qui se reconnaissent dans ce tirage, c'est exactement ça. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec les déesses africaines. Alors, pour les cancers, cette nouvelle lune du 29 mars 2025, quels sont les conseils ? Si vous avez envie de voir la petite vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune, sur TikTok, ça sera sur mon profil. Et puis sur YouTube, vous pouvez la retrouver dans la playlist Nouvelle Lune 2025. Oui, c'est tout. Ou alors, dans la description de la vidéo, je vais la rajouter. Je mettrai une fiche ou quelque chose pour que vous puissiez y accéder. Allez, pour les cancers, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 29 mars? Alors, on a une carte qui a sauté. Marie Laveau, bonnes ondes. Ok, qu'est-ce qu'on a? Reine de Saba, secret révélé. Oh bah dis donc, ça veut venir. Hein. Nundé, vérité. Amgame, désir. Abandon ou divin, Isette. Ok, on va arrêter là, sinon ça, tout le paquet va venir. Qu'est-ce qu'on a ici? Marie Laveau, bonnes ondes. Est-ce que vous voyez bien la carte? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? La chance vous sourit maintenant. Vous héritez d'une grande richesse. Accueillez l'abondance divine. Vous êtes entouré de bonnes ondes. On est sur l'élément feu, élément important pour cette nouvelle lune, selon moi, selon mon interprétation. Vous êtes dans une période d'expansion, vous êtes le ou la destinataire de la prospérité divine, acceptez votre héritage. Les bonnes ondes vous apportent l'abondance, votre chance est soutenue par l'univers. Déclaration de la déesse, je ne peux que gagner. Exactement, c'est bien. Vous voyez, ça correspond à Freya, là, avec ce sursaut que vous avez à un moment donné, vous prenez conscience de votre propre pouvoir, c'est ça en fait. Allez, on continue avec, deuxième conseil, Reine de Saba, secret révélé.
Ouvrez vos yeux, des secrets vous sont révélés. Vous pouvez voir la vérité en toute sécurité. Votre vision intérieure est claire comme du cristal. Frigg, je rappelle, hein, Frigg, votre vision est claire comme du cristal. Vous savez déjà où vous allez, dans quelle direction vous êtes en train de vous diriger. Et on est encore sur l'élément feu. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Votre créateur, votre créatrice, les ancêtres, les anges, les esprits et les maîtresses ou maîtres ascensionnés chuchotent à votre oreille. C'est l'intelligence divine, soyez très attentifs, très attentive. Il y a des choses que vous refusez de voir. Autorisez-vous à être guidé. Choisissez votre propre chemin. Déclaration de la déesse. Je suis connecté au divin. Troisième conseil, Nunde, vérité. Vivez dans votre propre vérité. Soyez réaliste. Quelle est votre vérité? Dire la vérité est important et être capable de l'entendre l'est tout autant. Dites la vérité, chaque personne en a sa propre version. Exprimez la vôtre. Les mots ont un impact. Déclaration de la déesse. La vérité est mon amie. Oui, avec cette reine d'épée qu'on avait avec Frigg, on prend une décision, mais on le dit clairement. Hein, il y a vraiment... Et là, c'est la communication, elle est... il y a quelque chose d'autoritaire. Je vais dire ce que j'ai à dire une bonne fois pour toutes, que ce soit accepté ou pas, j'en ai rien à faire, c'est ma vérité. Il y a vraiment cette idée-là hein, qui ressort ici avec cette reine d'épée. La vérité est mon amie, déclaration de la déesse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mgame, désir. Rêvez plus grand, les désirs trop modestes vous étouffent, vos désirs créent votre vie, alors permettez-leur de s'exprimer avec audace. Que désirez-vous vraiment? Soyez précis, soyez précise. Visualisez votre souhait, appelez-le maintenant. Ce que vous désirez vous désire. Déclaration de la déesse. Ce que je désire me désire. Et là, on est sur l'élément R. Élément R comme la reine d'épée. Isette. Abandon au divin. Dernier conseil. Laissez tout tomber, dites à voix haute, je capitule. Ces mots ensorcellent, respirez-les. Lâchez le contrôle, abandonnez la lutte, remettez les clés au divin, laissez l'esprit vous porter et combler vos lacunes. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. La déesse vous soutient, ayez foi en ce que vous êtes en ce moment. Déclaration de la déesse. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'arrive au moment parfait. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle, qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Toujours pareil, les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.